Allez, on va se prendre cette première partie de la revue de presse en direct de Yaoundé. C'est clair qu'il aura encore l'occasion de dire bonjour à vous, chargé faute d'informations. Lui, c'est tout simplement notre très cher Ghislain Pierre-Essonneau. Grâce à lui, on en saura long par rapport au titre des unes ou de la titraille qui font évidemment la titraille des journaux parus ce jour dans la capitale politique du pays. On pourra lui dire bonjour parce qu'il est déjà prêt en tout cas pour la livraison de ce matin rendue à ce 11 avril 2019. Bonjour Ghislain Pierre et bienvenue. Alors, précision avec le concours de la réalisation, on reviendra tout à l'heure pour nos téléspectateurs avec Samuel Fosso. On va souffrir de l'attendre un tout petit peu parce que la revue de presse est capitale pour nos téléspectateurs. Vous avez donc annoncé Ghislain Pierre-Essonneau. On met le cap sur Yaoundé, Douala prend le relais et puis Monsieur Ndobo sera là pour la partie internationale. Nous, on vous ramène encore, Samuel Fosso, pour la suite de ce sujet important sur la santé et le bien-être. Bonjour, à vous l'antenne. Bonjour Joanna, bonjour Rémi, bonjour Patricia. Patricia, vous êtes tous les deux bien aimés à Yaoundé. Et à Yaoundé, je vous accueille comme d'habitude, le cœur enflammé de joie, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés, faute d'informations, pour reprendre justement. Patricia, bienvenue donc à cet exercice. Nous sommes dans la capitale camerounaise Yaoundé. Ça a bien commencé par l'urbanisme et le développement urbain. Cameroun Tribune, édition de ce matin, parle justement de l'implémentation de ce qu'il est convenu d'appeler les grandes opportunités qui sous-tendent d'ailleurs le mandat actuel du président de la République Paul Biya. Cameroun Tribune focalisé sur cet aspect en vertu des échos en provenance du terrain. Le journal constate une réelle mobilisation des acteurs pour améliorer la mobilité et l'assainissement urbain. Et la grande une du quotidien camerounais à capitaux publics, édition de ce jeudi, justement a trait à cette descente sur le terrain du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, et il s'agit du professeur Jacques Famandongo, qui hier, en compagnie de ses collaborateurs, est descendu à un centre de haute technologie qui est d'ailleurs logé au niveau de l'école supérieure polytechnique à Yaoundé. Signé particulier, ce centre-là est doté de 100 robots et 12 laboratoires avec naturellement le concours, que dis-je, l'assistance technique de la partie israélienne, renseigne justement Cameroun Tribune dans sa livraison de ce jour. Un seul sujet, meuble pour sa part, Cameroun Business, édition de ce matin, qui est d'ailleurs une excroissance de la SOPECAM dans le business de la microfinance. Le secteur s'avère à la traîne pour ce qui est justement de son rôle qui est très attendu de financement de l'économie nationale. Seulement 13,6% indique encore le journal en termes d'impact. Côté dépôt et crédit octroyés aux clients camerounais, le journal fait savoir que le volume a régressé considérablement entre 2016 et 2017. Le quotidien L'économie, qui traite tout aussi au quotidien des questions économiques et financières, fait lui la part belle aux grands consommateurs du sucre au Cameroun par ces temps de Ramadan ainsi annoncé bien hier. Le journal la demande semble supérieure à l'offre en matière de sucre sur le sol camerounais, rejoignant ainsi l'idée selon laquelle il faut éventuellement recommencer les importations du sucre au Cameroun. Et il souligne tout de même qu'il y a au Cameroun une mesure gouvernementale qui interdit l'importation du sucre, question d'encourager les entreprises nationales. De l'argent aussi au menu principal des défis actuels, l'hebdomadaire défi actuel dans sa livraison de ce matin. On apprend justement de ce journal que c'est la bagatelle somme de 150 milliards de francs CFA qui a été payée par le ministère des Finances, dont Lupe Moutazé est le chef de département. Cela a été payé à l'adresse des entreprises qui s'investissent dans la construction et ou la réhabilitation des chantiers, 10 chantiers de la Cannes, comme pour dire que le problème se trouve ailleurs, si problème éventuellement il y a. Défi actuel tout aussi en football ce matin, qui fait la passe au quotidien bleu, le jour du jour. C'est le quotidien, le journal d'Aman Mana dans sa livraison de ce jeudi, qui renseigne sur le fait que la ville de Bertoua est envahie. C'est la capitale de la région de l'Est Cameroun. Ce sont 150 000, que dis-je, 180 000 réfugiés centrafricains qui ont ainsi pris d'assaut la capitale de la région de l'Est Cameroun. Le problème étant désormais qu'il faudra les nourrir. C'est donc une question importante en termes de sécurité alimentaire, en termes de sécurité des Camerounais tout court, que
que ce sont à peu près 180 000 réfugiés centrafricains qui soient ainsi arrivés en terre camerounaise du côté de la région de l'Est de Cameroun. Il y a surtout cette grosse interrogation qui nourrit d'ailleurs la principale une du quotidien bleu dans sa livraison de ce jour, le jour du jour, qui se demande où est passé l'argent du MIDA. Un an après, se souvient-il encore? Eh bien, pourtant, il y a eu cette déclaration du ministre de la Communication de l'époque, Issa Chiroma Bakary, pour ne pas le nommer. Eh bien, le gouvernement de la République a-t-il détourné l'argent du MIDA? S'interroge le quotidien bleu ce matin. À l'époque, disais-je tantôt, le MINCOM avait annoncé le remboursement et à cette date, constate le journal bleu, il n'y a toujours aucun paiement, toujours rien. Au contraire, certains souscripteurs sont d'ailleurs allés royalement en prison et c'est un peu un rappel que fait le jour du jour. Le Garden Post, c'est un quotidien camerounais d'expression anglaise aussi. Il n'hésite pas au passage. Le journal se demande si au fond, certains partisans du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, dont Maurice Kamto est justement le leader, ne pensent pas qu'économie ou au contraire, le leader du MRC va finir par s'isoler tant les hommes d'affaires et les affaires n'aiment pas le bruit. Et pour le cas d'espèce, le quotidien Mutation, le journal de Georges Alain Boyomo de la rue de l'aéroport, donne à dire que Niat a dit Niet à ce qu'il est convenu d'appeler le tribalisme. Le président du Sénat, la Chambre haute du Parlement camerounais, répondant dans une certaine mesure, son collègue Chief Moukete invite les élus, mais également le gouvernement à se mobiliser contre ce fléau, le tribalisme, une prise de position qui était attendue et a fini par arriver au dire du quotidien Mutation qui fait donc la part belle ce matin, vous le voyez, au président du Sénat, Marcel Nyandi Fendi. Descendons à présent dans nos contrées avec le quotidien justement, destination Mora, Dabanga, Koussiri. Nous sommes dans la région de l'extrême nord Cameroun pour faire mention du taux d'exécution de la réhabilitation et le satisfecit de la Banque mondiale, ABM, qui est donc satisfaite de la manière dont ce projet est exécuté du côté de l'extrême nord Cameroun. On va rester dans la région de l'extrême nord, la plus belle des régions, dit-on, et c'est à raison, notamment pour ce qui est de la ville de Maroua, comme inhabituellement avec le journal Éco-Santé qui traite au quotidien des questions de santé, mais ce matin, qui propose d'aller sur les routes. Le journal estime que les soins de santé dans la région de l'extrême nord du Cameroun est un peu en but à l'insécurité. À titre de rappel, ce sont près de 5 millions de Camerounais qui vivent dans cette partie du pays. Ils y vivent avec seulement 31 districts de santé, mais cela est anormalement bas, si bas qu'on est loin, mais alors très loin des ratios sanitaires, conclut justement Éco-Santé, édition de ce jour. Et comme on parlait de routes et d'urbanisme et d'aménagement urbain, il y a un instant encore, le journal Sa Presse, également en kiosque ce matin, vante les muscles du génie militaire. Vous allez le voir en gradé 1 du journal Sa Presse, eh bien, parce que le génie militaire est à la fois auteur et acteur des travaux de construction ici comme là-bas de la route de Japoma. Il est question ce matin au menu du journal du Grand Art. Souligne encore Steve Joe qui signe ainsi l'article pour le compte du journal Sa Presse. Et justement parce qu'il y a en plus de ces écrits, il y a des images qui illustrent le Grand Art du génie militaire camerounais. Le quotidien L'Épervier est également en kiosque ce jour. Il colle à cette actualité qui a donc trait au chantier de la Cannes. Il colle à cette actualité pour ce qui est justement des chantiers de construction de la Cannes et celle de la sanction du Mont Fouy. Nous sommes à Yoko dans le Mbamekim. Eh bien, le journal remarque que la 3e édition de cette course a été un succès sous la diligence du colonel Bankoui. La course a été remportée, dit-il, parce qu'il n'y a pas que le Mont Cameroun du côté de Boya. La course a été remportée par Ernest Momo Oufo qui en sort donc vainqueur. Pour sa part, voici Oriental Hebdo en provenance justement du soleil levant. On parlait de Berthois tout à l'heure.
Oriental Hebdo qui table sur le fait qu'un milliardaire, même s'il est en prison, reste un milliardaire et qu'en contrario, eh bien, leur mise aux arrêts est-elle un feu de paille? Et puis, il y a ce fait, pas comme les autres, un fait on ne peut plus divers, un fait pas comme les autres qui est donc raconté par le journal Oriental Hebdo. Elle était formulée par un confrère qui souhaitait ainsi rencontrer l'actuel ministre camerounais en charge des arts et de la culture, Pierre Ismaël Birnoukwat, à l'époque où il était ministre en charge des sports et de l'éducation physique. Eh bien, elle avait été formulée et il s'agissait de rencontrer en termes d'audience le ministre Birnoukwat, mais la demande d'audience a duré 8 ans de la part de ce confrère, précise justement Oriental Hebdo, qui faisait partie des journaux auxquels nous avons fait allusion à l'occasion de la revue de presse Maître Yaoundé. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Je mets à présent le cap sur Douala pour retrouver Michael Chipkio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Pierre, et la suite est avec le journal The Post Weekend, le tri-hebdomadaire justement anglophone, qui revient ce matin sur la lutte contre les séparatistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, et justement une confusion qui a donné la mort à un policier justement de la sûreté nationale, le policier justement qui a été confondu à un combattant séparatiste et justement tué par nos forces de défense et de sécurité. Ça se passe donc à Boya, c'était le 7 avril dernier. Le journal relate les circonstances dans lesquelles Merlin Damen Jatan a donc trouvé la mort dans les rues de Boya. Et également, le journal revient sur ses propos de Chief Victor Moukete, de Chief Moukete, justement le doyen d'âge du Sénat, qui s'est exprimé il y a quelques jours en interpellant justement le gouvernement à tout faire pour résoudre la crise qui sévit jusqu'ici dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Des réactions à propos de cette sortie du doyen d'âge du Sénat à lire dans le journal The Post Weekend en kiosque ce jeudi. Le quotidien Le Messager est également paru aujourd'hui et nous parle des questions de football et justement de la crise à la Fédération camerounaise de football. Le journal donne la parole à un acteur principal dans un entretien de 2 pages. Abdourahmane Amadou fait savoir que la crise à la FECAFOOT engraisse certains membres du gouvernement. Le président d'Étoile Filante de Garoua soutient que des manœuvres souterraines sont mises en branle par 2 ministres de la République pour torpiller le verdict attendu à la Chambre de conciliation et d'arbitrage de la Fédération camerounaise de football. C'est donc à lire dans le journal Le Messager en kiosque aujourd'hui, qui parle aussi à son oreillette gauche de l'université de Gaoundéré et de ses grèves à répétition à l'école des sciences et médecine vétérinaire de l'université de Gaoundéré. Que s'y passe-t-il exactement? Dans une note adressée au recteur le 8 avril dernier, les apprenants de cette école qui a fait l'objet de plusieurs dénonciations, notamment des irrégularités graves observées dans son fonctionnement, ont décidé depuis lundi dernier justement de suspendre les cours pour une durée d'1 mois. L'université est donc militarisée, écrit le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. La nouvelle expression est également parue ce jour et revient sur la session de mars au Parlement camerounais. Quand les parlementaires justement démissionnent, les élus du peuple ont bouclé la première session de 2019 en esquivant, écrit le quotidien La Nouvelle Expression, les questions cruciales d'actualité qui préoccupent de manière existentielle ceux qui les ont envoyés au Parlement. Un sentiment de trahison justement se fait vivre au sein du peuple justement, qui estime que ces parlementaires n'ont évoqué aucune question ayant trait justement à la vie quotidienne des Camerounais. Et les régions du sud-ouest et du nord-ouest Cameroun toujours en crise avec des démembrements et des excroissances justement de ces séparatistes dans la région de l'ouest Cameroun et à Fongo-Tongo, précisément dans le département de la Menoie, où 6 adolescents sont portés disparus depuis quelques jours, âgés entre 11 et 18 ans. Ils étaient partis du village pour chercher des vivres dans leur champ à Alou, une localité frontalière du sud-ouest Cameroun, quand ils ont été happés par ces séparatistes. Jusqu'ici, aucune nouvelle de ces adolescents, mais bonne nouvelle plutôt pour un magistrat enlevé et libéré, cette fois-ci dans la région du sud-ouest Cameroun, kidnappé et conduit vers une destination
inconnue par des individus armés. Le président du tribunal de grande instance du Coupé Manengumba a été libéré. Beaucoup d'interrogations jusqu'ici sur les circonstances de sa libération. C'est à lire dans le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui. Un autre quotidien également paru aujourd'hui, c'est Info Matin qui nous parle de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé et Jacques Famdongol, le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, qui a donc inauguré hier le centre digital, le centre plutôt high-tech 3D de cette école, fruit de la coopération Cameroun-Israël. L'occasion a été donné hier à Yaoundé au ministre Jacques Famdongo de féliciter tour à tour le recteur de la mère des universités, le professeur Aurélien Soso, le directeur de la prestigieuse école Rémi Dieudonné Magloire et toi, en présence de l'ambassadeur de l'État hébreu au Cameroun. Aurore Plus, le billet hebdomadaire, est également en kiosque aujourd'hui et célèbre son 2000e numéro, le 2000e numéro d'Aurore Plus. Le journal fait également part justement de sa constance et justement du chemin parcouru depuis plusieurs années pour arriver à ce 2000e numéro, des différentes péripéties, les interdictions de parution, de l'arrestation du directeur de publication et bien d'autres faits. C'est à lire dans le billet hebdomadaire Aurore Plus, 2000e numéro en kiosque aujourd'hui, et l'éditorial de Michel Michaud Moussala fait part justement des réseaux sociaux, un peu de retenue, pardon, les réseaux sociaux, c'est dans le titre de l'éditorial de Michel Michaud Moussala, à lire dans le 2000e numéro du billet hebdomadaire Aurore Plus en kiosque aujourd'hui. West Echo est également paru ce jeudi et nous parle justement de la crise à la chefferie de Bangou malgré la suspension du sous-préfet de Bangou. Le fils de Kemayo porté en triomphe. La sortie traditionnelle du LACEP a bel et bien eu lieu. L'administration fait face justement face au fait accompli du sacre de Sa Majesté Gambou, l'incroyable dénonciation de Chanda Torné et puis l'honorable Théodore Dato peut-il rebondir, s'interroge le journal West Echo en kiosque aujourd'hui qui revient justement sur la voirie municipale de Bafoussam. Car la voirie urbaine change grâce au contrat CD2, la voirie urbaine Bafoussam qui a littéralement changé depuis quelque temps, du béton armé et des pavés sur certains grands axes de la capitale régionale de l'Ouest Cameroun. Les populations de la ville ont été surprises d'accueillir sur certains de leurs axes de la ville du béton armé et des pavés dans le projet de réalisation des travaux au CD2. Les chantiers de la voirie urbaine de la ville suivent leur bonhomme de chemin à la satisfaction des populations de la capitale régionale de l'Ouest Cameroun qui s'expriment d'ailleurs dans les colonnes du journal West Echo en kiosque ce jour, et le journal qui précise que le choix du béton armé compacté au rouleau est justement celui du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam. Le pied de une du journal West Echo nous amène dans le département du Noun pour nous parler justement de ce don de semences amélioré dans la ville de Fumban précisément, œuvre du président du conseil d'administration de l'entreprise Camerco qui distribue des semences améliorées. Des organisations paysannes ont reçu au total 2 tonnes de semences de maïs et 500 kg de semences de haricots du PCA de Camerco. Dans son discours justement lors de la remise de ce don, l'épouse Djipendi a demandé aux uns et aux autres de faire résolument confiance à la terre. Comme l'avait dit le président de la République, la terre ne trompe pas, et la donatrice a surtout invité les bénéficiaires à en faire bon usage. Les associations paysannes ont à leur tour martelé qu'elles sont conscientes qu'aucun développement ne se fera sans les femmes. C'est donc à lire dans le journal West Echo en kiosque aujourd'hui. Et on termine avec Afrique Info. Afrique Info qui nous parle également du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, de politique et de la tournée nationale du secrétaire général du comité central du RDPC après le Vouri et la Sanaga maritime. Le Nyon Ekele prépare l'événement. Jean Kueteyi est attendu par les militants avec grand espoir de leur apporter, comme il sait bien le faire, cette orfèvre politique, des recettes pour retrouver la sérénité, l'unité et l'harmonie qui font cruellement défaut aux partis dans ce département depuis quelque temps et qui sont les seuls gages pour les victoires lors des prochaines échéances électorales. Écrit donc le journal Afrique Info de Njelfis en kiosque ce jour, et c'est avec lui que nous terminons cette revue de presse. Et tout de suite, on retrouve Patrick Christian Daouba pour la revue de l'actualité internationale. Bonjour Patrick Christian Daouba. Bonjour à toi Michael Chiptio, bonjour à nos téléspectateurs ce matin.
Bonjour à Patricia et à Aimé qui sont avec nous ce matin. Je vous en prie, Patrick. Voilà, effectivement, comme Michael le disait, l'actualité internationale, dans la foulée de cette revue de presse, à travers quelques clichés de nos confrères qui traitent cette actualité, soit dans les quotidiens nationaux, soit dans justement les magazines d'information en ligne, Michael Chipkio. Et donc, si la réalisation le permet, on va ouvrir ce regard sur l'actualité internationale à travers la une, si cela est prêt, oui, de Fraternité Matin, le quotidien qui nous vient du côté de la Côte d'Ivoire et qui met justement à la une les propositions, les mesures du gouvernement. Elles ne sont plus des propositions, elles sont déjà actées parce qu'adoptées par le Parlement de ce côté-là, un ensemble de mesures sur des questions sociales, pénales, une amélioration, disent les membres du gouvernement qui défendent, n'est-ce pas, cet ensemble de lois. Quelques craintes pour les organisations de la société civile et de défense des droits de l'homme qui crient au risque, n'est-ce pas, d'un durcissement du code pénal au regard de la situation sécuritaire qui est mise en avant en termes de volonté de défense par les membres du gouvernement. C'est la même information d'ailleurs qu'on retrouve dans l'autre quotidien qui nous vient du côté de la Côte d'Ivoire, du côté d'Abidjan normalement. L'intelligent d'Abidjan qui met à sa une Sidi Touré, le ministre en charge des questions de justice de ce côté-là, qui dévoile donc les points de ce projet du nouveau code pénal. En tout cas, un des aspects qui tient lieu d'éléments particuliers dans cet ensemble de mesures est celui lié à la sécurité, même si derrière cela, il y a aussi des mesures sociales qui accompagnent tout ce dispositif-là. Donc, voilà les principales actualités qui sont à la une du côté d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire. On va quitter de la Côte d'Ivoire pour faire un détour du côté de la République démocratique du Congo avec un des quotidiens parmi ceux qui sont les plus prisés de ce côté-là, le Phare, qui à la une ce matin parle de la hausse malicieuse des prix du pain. Et oui, figurez-vous que la question liée au grammage et au prix du pain fait couler parfois beaucoup d'encre et de salive, mais surtout beaucoup de colère dans bon nombre de pays. C'est le cas pour les habitants de Kinshasa et qui, depuis quelque temps, manifestent leur colère justement de voir le prix du pain passer pratiquement de 200-300 francs congolais à 400 francs congolais, ce qui justement est pour les habitants une exaspération. D'ailleurs, dans le même ordre d'idées, notamment le Phare toujours, fait état de ce que le secrétaire général de l'économie de ce côté-là a demandé à l'entreprise en charge de la fabrication du pain, dénommée du côté de la RDC, Pain Victoire, de surseoir à cette augmentation des prix du pain et d'apporter des éclairages. Parce que, dit le secrétaire général à l'économie de ce côté, ça n'est pas la première fois que Pain Victoire, l'entreprise en charge de la fabrication du pain principalement dans la ville de Kinshasa, passe à une augmentation comme celle-là sans apporter des explications. Et donc, il y a le gouvernement qui semble surpris du côté de la RDC, il y a les populations qui s'indignent, d'abord à la fois pour le grammage, mais ensuite pour le prix du pain, qui passe donc pratiquement au double, entre 200-300 précédemment, pour se retrouver aujourd'hui à 400 francs. Et puis, on revient un peu plus. Déjà, nous étions en Afrique centrale avec le quotidien national du côté du Gabon, l'Union, qui met à sa une des questions politiques de ce côté-là. On sait très bien que le Gabon, depuis la crise post-électorale, en passant par les questions de santé du président Bongo, connaît une espèce de fronde. Et certains ont tout fait de dire, et d'ailleurs l'Union le rapporte, qu'il y a comme une fronde, non seulement dans le camp de l'opposition, mais à l'intérieur même du Parti démocratique gabonais. Et l'Union met en avant justement les membres, n'est-ce pas,
de la coalition Morena qui appelle à faire bloc autour des institutions. Cette coalition constituée d'un certain nombre, n'est-ce pas, d'alliés de la majorité présidentielle et même aussi de figures politiques de tous bords, appelle donc à une alliance autour des institutions républicaines que l'Union présente, hein, n'est-ce pas, comme étant menacée par justement des compatriotes tapis dans l'ombre et qui voudraient se servir des impasses ou des questions de santé du président gabonais pour justement attaquer les institutions. Et l'Union dit justement que l'une des figures prisées de ces attaques aujourd'hui est la présidente du Conseil constitutionnel, Madeleine Mouadoussou, qui justement fait les frais de toutes ces attaques du côté du Gabon. Alors, de l'Union du Gabon, on va faire un saut vers la République centrafricaine, justement avec un regard de nos confrères du journal, le journal de Bangui.com en ligne, qui évoque la question justement de l'embargo autour des armes du côté de la RCA. On se souvient bien que depuis les différentes récentes crises que la RCA connaît, l'embargo sur les armes avait été décidé par les Nations Unies, une situation souvent décriée par les différents gouvernements de la RCA et le plus récent, actuellement le pouvoir dirigé par le président Touadéra, font état de ce que cet embargo empêcherait, n'est-ce pas, les FACA, les forces armées centrafricaines, d'être dotées d'instruments à même de leur permettre de faire face, n'est-ce pas, aux différents groupes rebelles qui, eux, par contre, sont bien alimentés en matière d'armes, même si c'est dans le circuit. Et donc, cette question est à la une, n'est-ce pas, du journal de Bangui, qui fait état de ce que les Nations Unies ont décidé de réexaminer la question de cet embargo avec quelques dates qui sont annoncées, notamment autour de juin, hein, pour éventuellement une possibilité de lever cet embargo, mais sous certaines conditions qui ont d'ailleurs été dictées au gouvernement centrafricain. La mesure qui est annoncée peut réjouir dans une certaine mesure, justement, mais laisse toujours beaucoup d'interrogations quant à la capacité du pouvoir centrafricain à remplir ce cahier de charges qui est quand même contraignant. Et dans la même dimension, le journal de Bangui évoque cette espèce de psychose, si la réalisation nous le permet, cette espèce de psychose qui semble perceptible dans la capitale Bangui en RCA au sujet éventuellement d'un certain nombre de bruits de bottes dans certaines casernes. On accuserait des officiers supérieurs, notamment des généraux, qui soient mécontents, nous disent nos confrères du journal de Bangui, mécontents de ce que le chef de l'État, le président Touadéra, aurait décidé à la suite des récents accords de Khartoum, n'est-ce pas, de réinsérer un certain nombre d'éléments, n'est-ce pas, des groupes rebelles avec parfois des promotions qui ne sont pas du goût de ces généraux, lesquels prépareraient, d'après nos confrères, justement un coup d'État qui crée donc cette psychose, et la ville de Bangui serait donc actuellement sous très haute surveillance de militaires de la part de nos confrères de ce côté-là. Alors, on peut, au-delà de la RCA, faire un détour aussi sur cette autre question où l'armée est très bien présente, et c'est nos confrères du quotidien El Watan en Algérie qui le parlent. On a à l'image, n'est-ce pas, le général Kaïd Salah, qui est le chef d'état-major des armées de ce côté-là, qui rassure ses compatriotes de ce que l'armée de libération nationale, dont il est le chef d'état-major, sera aux côtés du processus électoral, malgré l'annonce par le président intérimaire de ce que les élections se tiendraient dans un délai très court. Les populations, nous disent nos confrères, en tout cas pour celles de ces populations qui sont dans la rue, semblent ne pas s'accommoder de ce qu'elles appellent comme un jeu de mutation de visage dans un même système qu'elles veulent voir dégager. Et donc voilà pour la une du quotidien El Watan du côté de l'Algérie sur cette question justement liée au changement de pouvoir. Et puis Libération, le quotidien français, qui nous replonge dans cette question du Brexit. On le sait très bien, c'était prévu
pour le 22, depuis le 22 mars pour le 27 et puis pour avril le 12. Et donc c'est un nouveau report qui pointe à l'horizon pour ce Brexit qui n'en finit pas de créer des divisions au sein même d'abord des 27 dans l'Union européenne, au sein du Royaume-Uni où justement le Premier ministre a du mal à s'accorder avec le Parlement par rapport aux conditions de l'effectivité de ce Brexit. Nouveau report donc jusqu'au 31 octobre. Voilà la date, alors que le Premier ministre britannique sollicitait un report jusqu'à la fin du mois de mai, un report prolongé, mais qui justement laisse des zones d'ombre, des questionnements quant à la capacité des deux parties à trouver un accord avant le terme de cette question-là. Et puis, on va avec BBC qui nous fait état de ce réfrigérateur écologique du côté du Tchad, un réfrigérateur écologique qui apporterait des solutions dans cet environnement sahélien qui fait justement face à un certain nombre de pics, un certain nombre de pics quant à la température, et cette solution écologique qui serait donc à même d'apporter des solutions aux Tchadiens dans des zones reculées a été présentée, et BBC met donc à la une cette trouvaille d'un jeune ingénieur tchadien. Et puis de BBC à RFI, on peut évoquer celle législative en Inde. Le Premier ministre Modi qui fait face à un concurrent, Rahul Gandhi, un des héritiers, n'est-ce pas, de la famille Gandhi, qui sont donc face à face depuis ce matin. C'est ce qu'on considère dans le monde comme la plus grande démocratie, avec, tenez-vous bien, près de 900 millions de personnes sur les listes électorales. Un scrutin qui va durer quelques 6 semaines et qui va déterminer le chef de l'exécutif du côté de l'Inde. 6 semaines qui vont donc permettre de savoir si le Premier ministre Modi reste en place ou s'il sera déboulonné par cet héritier Gandhi, quand on sait ce que représente la famille Gandhi du côté de l'Inde. Et puis, Le Figaro met à la une ce matin, justement, la question de la politique en Israël. On en parlait encore hier, ces élections qui ont mis au coude à coude le général Gantz, qui représentait le parti bleu et blanc, et justement le Likoud, représenté par le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu. Donc au coude à coude hier, et finalement après 97%, nous disent nos confrères du Figaro, 97% de dépouillement, c'est pratiquement les mêmes nombres de sièges, 35-35 pour les deux, sur les 120 sièges que compte le Parlement israélien. Et dans ce contexte-là, le jeu des alliances joue en la faveur du Premier ministre sortant, qui, dans un rapprochement que quelques-uns lui reprochent avec une aile droite, parfois un peu trop radicale, serait donc plus à même de faire une coalition qui lui donnerait donc la possibilité d'aller vers ce 5e mandat. Voilà. Merci beaucoup Patrick Christian Dobo. Vous avez bien fait en tout cas de commencer par la Côte d'Ivoire. On va se rappeler qu'un 11 avril 2011 marquait donc l'arrestation de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Donc ce sera dans le cadre des éphémérides rendues évidemment à son 11e jour du mois d'avril pour le compte de l'année 2019, et aussi l'occasion de célébrer toutes les personnes qui ont un an de plus aujourd'hui. On pense à Meya Obian-Lidi. Elle est officier de police en service à la délégation régionale Sûreté nationale du littoral. Le partage du gâteau se fera donc du côté de la cité des Palmiers, ici même à Douala. Alors, on aura le temps de célébrer toutes ces personnes. Alors, Patrick Christian, d'abord, on vous sait présent les mercredis, les vendredis et les lundis pour le regard sur l'actualité, mais quand même sur les différents sujets, peut-être en 60 secondes, sur les différents sujets évoqués, il y a quand même ce sujet houleux sur le report pour le Brexit qui est poussé un peu plus loin et les conséquences que ça peut engendrer. Un commentaire dessus quand même? Oui, très légèrement, c'est vrai, hein, pour le dire. On aurait pu évoquer cette question du Soudan. En tout cas, on a les regards tout tournés de ce côté-là parce que l'armée annonce une sortie après les nombreuses manifestations dont nous avons fait allusion hier. Donc, dans un instant, on va peut-être savoir si l'armée finalement a débarqué le président ou si elle a proposé un certain nombre d'issues. Mais pour ce Brexit, effectivement, vous faites bien de le dire. On sait très bien que la Grande-Bretagne a décidé, n'est-ce pas, de se retirer
de cet espace communautaire, en fait cet espace économique, déjà qu'elle n'était pas très en point sur le plan de la relation, de l'ouverture des frontières dans le Schengen par exemple. Vous pouvez, pour ceux qui sont dans des pays comme le Cameroun et bien d'autres en Afrique, on sait très bien que l'espace Schengen, notamment sur l'obtention des visas, avait une fin de non-recevoir en ce qui concerne le Royaume-Uni. Et donc, le Royaume-Uni décide à partir de la volonté populaire de se retirer. Et ce retrait qui a été appelé Brexit, depuis lors, traîne à être matérialisé. Et figurez-vous qu'il y a un certain nombre de contingences. Les accords, les aides, les facilités douanières, de taxes, ainsi de suite. Tout cela nécessite justement des accords par niveau. Et donc, à l'intérieur du Royaume-Uni, il y a déjà la fronde du Parlement qui fait en sorte que Theresa May, le Premier ministre, est en difficulté pour faire passer un accord vis-à-vis du Parlement. Il y en a qui sont de l'aile dure, radicale, il y en a qui sont de l'aile tempérée. Et même à l'intérieur, il y a le statut de l'Écosse, le statut de l'Irlande, qui ont des statuts particuliers qui peinent à faire l'unanimité. Et donc, c'est un troisième report, on allait même dire un quatrième, parce que là, la date du 31 octobre qui est annoncée n'offre aucune garantie de ce que d'ici à là, il y aura des accords. Mais un des enjeux majeurs, c'est justement les élections européennes. Parce que là, le Royaume-Uni, bien qu'ayant décidé de sortir, va faire élire des députés au Parlement européen. Comment vont-ils se comporter à ce Parlement? Et si malheureusement, ils n'arrivaient pas à avoir la majorité dans le camp des extrémistes, est-ce que le Premier ministre Theresa May sera même avant le 31 octobre de convaincre toutes les parties autour de ce Brexit d'avoir une position commune favorable à l'Union européenne? C'est une question importante. De préoccupation évidemment qui mérite votre regard très très averti. On rappelle que c'était un petit tour d'horizon de l'actualité vue au-delà de nos frontières. Et demain, on reviendra sur les classiques du mardi, du mercredi, du vendredi. Il s'agit bien sûr du regard sur l'actu, toujours présenté par vous, Monsieur Patrick Christian Dobo. Pour la suite du programme, on annonce à nos téléspectateurs qu'on va retrouver pour Afrique Nature. Il sera là notre très cher King Limi. Mais avant de partir, de vous laisser partir, on rappelle que ce jour, nous célébrons donc les Hugues. On célèbre également les Prospères. Et les Stanislas aussi. Ah ben on va souhaiter simplement une bonne fête à Prosper Ambassa, un frangin qui justement est à nos côtés aussi au quotidien. Voilà. Allez, merci encore. Stanislas Amot. Oui, Amot, le policier, notre célèbre artiste, Amot international, Stanislas Montfort, Stanislas Zeze, bref, vous aurez le temps. Merci encore à vous. On vous a dit entre 7h et 8h, c'est beaucoup d'informations et spécialement ce jour, on reviendra sur la question du bien-être avec notre spécialiste de la CHOP, on l'appelle docteur de la CHOP, qui est encore là. Donc, on va le retrouver tout à l'heure et tous nos invités qu'on a donc évoqués dans ce programme. Merci à Ern Ngassam Fotse du Canada, même s'il est en séjour au Cameroun, et avec tous nos téléspectateurs. On ne bouge pas, on prend. Il dit, voilà, en fait, c'est le titre que nous propose ce matin Xavier Lagaffe, qui n'a pas aimé cette chanson Malondori. C'est évidemment sous cette appellation qu'on connaît la chanson, mais le titre véritable, en fait, c'est Eddie Walla qui sera donc en challenge face à qui, vous savez, Felingue Hiroshima. En tout cas, on a envie de dire rest in peace à l'artiste, mais on aura l'occasion évidemment de se rappeler de cette très très belle voix du Makossa. Donc, dans le cadre de ma chanson du cœur, vous êtes donc invité, chers internautes, à aller sur la page Facebook du Canal Matin. Faites-vous plaisir, validez ces chansons qui vous parlent, qui vous ravivent bien de souvenirs. On aimerait tant partager avec vous le temps évidemment de cette transition, la page colorée. Ensuite, on met le cap sur Yaoundé. À tout de suite.